Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 11. Débrief d'une étape exceptionnelle. Ça me rappelle une étape dont on va parler demain. Donc je vous en parle pas aujourd'hui, mais d'une étape dont on va parler demain aussi, où il s'était passé énormément de choses. J'avais pris beaucoup de plaisir à la regarder. Ouais, ça fait partie des étapes dont on se souviendra longtemps parce qu'elle a été dingue, presque de bout en bout. Du départ à l'arrivée, on a eu l'abandon de Van Der Poel dans les premiers kilomètres. On a eu Naesen aussi. Enfin voilà, ça a été une étape vraiment très dure, très physique. J'ai bien fait de la regarder en intégralité, de tenter de me dégager un maximum du temps pour pouvoir me la regarder presque en intégralité. J'ai raté un petit peu, mais j'étais là dès le pied des lacets de Montvernier. Quand l'échappée s'est formée, j'ai vu tout ça. Vraiment une magnifique étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si l'étape vous a plu, vous a déçu. N'hésitez pas à mettre également tel ou tel coureur si j'en parle pas dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment vidéos cyclistes, Formule 1 et autres. Surtout si vous rajoutez toutes les notifications, ça c'est encore mieux. Vous allez peut-être me voir briller avant la fin de la vidéo parce que pour tout vous dire, il commence à faire, enfin il fait lourd, alors que c'était pas vraiment prévu. Le ciel est très couvert. Donc je pense qu'au bout d'un moment, peut-être que ça va se voir au bout de 30 minutes que je suis en sueur. Et puis vu l'étape en plus que j'ai regardé, c'est normal que je sois un petit peu... Voilà. Il fait un peu chaud. Pourtant il fait pas très chaud, mais c'est en fait qu'il fait lourd là. Parce qu'il fait 33-34, ce qui est tout à fait supportable par chez moi, mais il fait juste lourd en fait. C'est ça le problème. Il y a de l'humidité dans l'air. Il n'y avait pas que de l'humidité dans l'air. Sur le Tour de France aujourd'hui, c'était jour de fête. Et pourtant, on n'est pas le 14 juillet. Quelle étape de grand malade aujourd'hui. Étape de dingue, un rythme de dingue. Parce que parfois, on a des étapes de dingue, mais bon, le rythme dans l'étape, à des moments, il y a des moments où ça va moins vite. 35,2, c'est la moyenne aujourd'hui. 35,2 km/h. On avait le Galibier, le Grammont, le Télégraphe, la Seine-Montvernier. Ça n'a pas arrêté de la journée, mais vraiment il y a eu, je sais pas, 10 minutes de calme, un quart d'heure de calme dans l'étape. Il y a eu le pied du Granon, où ça a été un peu calme, et il y a eu quand l'échappée est partie pendant une dizaine de kilomètres. Mais quelle étape! Quelle étape! Euh, on a quand même au moins 5 minutes d'avance sur le plus rapide aujourd'hui. C'était mais une étape de fou, une étape de fou. Les mines qui se sont foutues dans le Galibier, mais c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que je vous parle d'une étape dont on parlera demain, mais je vais pas vous en parler aujourd'hui, parce qu'il y avait eu aussi des attaques très tôt dans la journée, et ça n'avait pas arrêté pendant toute l'étape. La différence, c'est que là, on avait, par rapport à cette étape-là, 40 bandes de plus, au moins. Donc je vous donne des petits indices pour demain, hein, comme ça... voilà, vous aurez des petits indices, mais ça a été une étape incroyable, extraordinaire. Un renversement de situation. Je plains les gens qui ont décidé d'éteindre leur télé après l'étape de Longwy ou après la super plongée Bellefille. Parce que ce soir, quand ils vont regarder peut-être le journal, si on en parle, ou quand ils vont regarder un site de sport très connu, le site L'équipe, eh ben, ils vont être tristes de ne pas avoir vu cette étape-là. Parce que là, ça a été... les mines vraiment qui se sont foutues dans le pied du Galibier. Et puis même dans l'échappée, hein, parce que l'échappée, ça s'est décanté très vite au final. Hein. Barguil, il s'est retrouvé seul très vite. Barguil, il était très fort aujourd'hui. Dans tous les compartiments, l'étape a été dingue. C'est-à-dire devant, même à l'arrière, parce que Gaudieu, au final, il revient très fort. Alors qu'à un moment, il était bien largué. Super étape, super étape. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à la regarder. On n'en aura pas tous les jours des étapes comme ça, mais demain déjà, il faudra voir, hein, parce qu'elle va avoir des conséquences cette étape physiquement. Il y a beaucoup de coureurs qui ont fini bien entamés. En plus, il y a des coureurs qui ont fini parce que type Pogacar peut-être déshydraté, ça peut avoir des conséquences sur le long terme.
Non, c'est une étape qui a fait mal aujourd'hui, très très mal. Note de l'étape, 19 sur 20. Pourquoi je mets pas 20 sur 20? C'est parce que je suis un petit chipoteur, j'ai décidé de pas mettre 20 sur 20, c'est pour le pied du granon. Le pied du granon, c'était pas fou. Mais juste le pied du granon en fait, presque. Parce que. Et que j'aurais voulu voir une échappée gagner. C'est vrai que c'est toujours bien de voir une échappée, un Français gagner, mais. Oh, l'étape! Nom de Dieu! Vous avez même du cul parce que normalement, après ce genre d'étape-là, ou ce genre de course, notamment Paris-Roubaix, je suis parfois à plat pour faire la vidéo. Là, j'ai encore de l'énergie, pourtant j'ai été réveillé à 5h30 du matin. Quelle étape, quelle étape! Monde de Dieu! On a vu une belle. Si vous avez des gens qui n'aiment pas le cyclisme, par exemple, en disant le cyclisme est un sport chiant, le cyclisme on s'ennuie, voilà, ce genre de choses, ce genre de propos, montrez cette étape-là à ces gens-là, vraiment. Ils auront plus le même avis sur le cyclisme, parce que là, putain, les mandales qui se sont foutus dans le galibier, alors. Et puis, quel travail de la Jumbo! On voit que c'est un sport collectif, le cyclisme. Voilà, c'est ce qui a fait la différence entre UAE et Jumbo. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Le bilan des Bleus aujourd'hui va être très chargé. On n'aura qu'un petit flop, une petite spéciale, un petit peu comme tous les jours. Et encore, je vais voir si j'ai le temps de le mettre. Je vais regarder un petit peu le timing pour pas que la vidéo fasse 50 minutes. Mais il y a beaucoup de Bleus. Les Bleus ont été bons aujourd'hui. Ils ont été animateurs de la course. Et ça a été une belle journée pour les Bleus. Alors, je rappelle, les Bleus, c'est soit les Français dans des équipes, soit les coureurs français, soit des coureurs étrangers dans des équipes françaises. On peut déjà regarder un classement juste, parce qu'ensuite, je vais pas en reparler, je pense, de ce classement-là, ou peut-être pas. C'est juste le classement du maillot à poids. On a Geschke, donc, qui est en tête avec 43 points, devant Pierre Latour à 35, Vingegaard 30, Barguil 30 points également. Ça va être intéressant de voir la suite de ce classement de la montagne, parce qu'il y a des coureurs qui ont décidé de le préparer, et des coureurs français, et c'est un classement qui va être intéressant parce qu'il va y avoir une très belle bagarre aujourd'hui. Je commence avec Romain Bardet, deuxième du général ce soir. Romain Bardet, voilà. J'avais peur pour Romain Bardet, bon, je l'avais dit, l'enchaînement Giro Tour de France est compliqué, même s'il a abandonné quand même assez vite. Le Giro, il a abandonné au bout de 10 jours de course, je crois, de tête. Une dizaine de jours de course, c'est pas facile. Puis il a fallu se refaire. Il n'avait pas couru entre le Giro et le Tour de France. Il n'a pas couru, il n'a même pas été au championnat de France. Donc je me disais, ça va peut-être être compliqué pour Coco sur les premiers jours de course. Et puis il a très bien géré les pavés. Voilà, il a bien géré les différentes situations de course. Et bah voilà, 2 minutes 16 ce soir. Il a fait la course qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'à un moment il est parti devant Pogačar et Vingegaard dans le haut du galibier, parce qu'il sentait bien qu'il fallait qu'il anticipe s'il voulait être avec eux et être bien avec eux. Ensuite, dans la descente, il a laissé faire les autres formations. Mais ouais, quelle course! Quelle course, parce que Chris Hamilton a été aussi une grande aide aujourd'hui, parce qu'à un moment, Bardet il se retrouvait dans un groupe avec les lâchés. À un moment, donc, il était dans le même groupe que Gaudu, que Mas. Il a fait un super travail Hamilton pour ramener tout le monde avec la Movistar. Et puis après, Bardet, il a eu des super sensations, et le Granon, c'est le type de montée qu'il aime bien quand même. Les montées longues avec du pourcentage, c'est un profil de montée qu'il apprécie, et il a été extrêmement fort. Alors peut-être que dans 3 jours, 4 jours, ça sera pas la même chose, mais Romain Bardet, oui, il a été sensationnel aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à dire, puis ça fait du bien d'avoir un Français dans le top 5. Et puis moi je m'attendais que ça soit compliqué qu'il soit dans le top 5, parce que je m'attendais à ce que Yates, par exemple, reste dans le top 4. J'avais dit, me semble-t-il que le top 4 était déjà un petit peu verrouillé. On s'aperçoit que non, on s'aperçoit que même ça n'est pas verrouillé. Ça reste un tour où il va y avoir vraiment une balle bagarre. Et bravo monsieur Romain Bardet, qui a été animateur de la course. Alors il n'a pas pu suivre Vingegaard, mais Vingegaard aujourd'hui était sur notre planète.
Mais ouais, super étape de la part de Romain, troisième à 1:10. Il a fait la journée, vraiment une très belle journée de cyclisme pour lui, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Je poursuis du côté des Bleus avec Quintana. Là aussi Quintana, bonne idée d'anticiper, de partir à 8 km et demi devant et de dérouler derrière Warren Barguil, parce que bon, j'avais dit il fallait au moins 4,30 au pied du col de Granon. Il les avait pas. Donc à partir de ce moment-là, on savait dès le pied que ça allait être très compliqué pour Barguil. Pas de peau en plus, c'est qu'il a eu des crampes pour Warren. Mais Quintana, il a fait le job. Il a fait le job aujourd'hui. Très, très belle étape de Nairo Quintana dans le final. Et puis on voit que dès qu'il y a de l'altitude, il est là. Et je suis en plus un petit peu fier de moi parce que voilà, certains m'avaient dit oui, Quintana, super planche des belles filles, ça n'a pas été top, il m'a déçu, j'ai peur qu'il n'arrive pas à être performant. Et moi je vous avais dit, faites gaffe, il était là jusque dans le dernier kilomètre, c'est sur la portion gravel qu'il a souffert. Et c'est vrai qu'hier à l'Altiport, bon, il n'avait pas attaqué, mais c'était pas non plus des pourcentages suffisants pour lui. 2000 mètres, voilà, c'est là où il est le meilleur, Quintana. Demain, c'est encore une étape qui peut lui convenir à l'Alpe d'Huez aussi, avec deux passages à plus de 2000 mètres. Enfin voilà, c'est ce qu'il adore. Il adore ça, Quintana. Il adore l'altitude. Et puis, il est en très bonne condition physique. Donc voilà, il y a tous les paramètres vraiment pour que ça fonctionne. Et puis, je l'avais dit également lors de la présentation même du Tour de France des étapes, j'avais dit, c'est un Tour de France pour les audacieux. Quintana, il fait partie des coureurs qui sont capables de partir 8-9 bornes de l'arrivée. Et c'est un tour cette année où les audacieux vont pouvoir se régaler parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc bravo Monsieur Quintana. Et puis ça me permet de montrer à tout le monde qu'il n'est pas fini, Quintana. Bon, peut-être que pour Arkea, par contre, pour renouveler le contrat, ça va être plus compliqué. Mais ouais, Nairo Quintana, ça reste un coureur imprévisible, Quintana. On ne sait jamais s'il est pas bien, s'il est au top. Et là aujourd'hui, il a montré vraiment des très belles choses. Magnifique étape aussi de la part de Quintana. Alors certains vont dire pourquoi il a couru derrière son coéquipier. Encore une fois, il n'y avait pas la marge pour Warren Barguil. C'était pas suffisant. Aujourd'hui, encore une fois au pied du Granon, il fallait avoir 4,30. Même avec 4,30, ça aurait déjà été limite. Ça aurait été compliqué pour Warren. Avec moins de 4 minutes, c'était pas jouable pour le Français. Donc voilà, il fallait tenter le coup. En plus, comme ça, Quintana, il a pu remonter aussi à son rythme. Pourquoi Quintana, il finit deuxième aussi? Il n'a pas subi les à-coups de Vingegaard ou d'être mal placé dans le groupe. Lui, il a anticipé, était bien placé, il est monté à son rythme. Voilà. C'était intelligent de la part de Quintana. Pour moi, quand j'ai entendu Jalabert dire je comprends pas pourquoi ils se roulent l'un derrière l'autre. Ils se roulaient pas en fait l'un derrière l'autre. C'est juste que Quintana, il a décidé de prendre son propre rythme et de monter à sa manière parce qu'il savait qu'aujourd'hui, avec les températures, avec l'altitude, il fallait rouler à son rythme. Et il a roulé parfaitement à son rythme, avec un rythme constant. Donc ça a été intelligent. Bien entendu, je vais parler de Warren Barguil. Warren qui a fini qui finit quand même 10e de l'étape. Hein, Warren. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il finit complètement rincé, limite de crampe, Warren Barguil, 10e de l'étape. Il est 15e du général, je crois, Warren. Hein. Tac. Il est, oui, 15e à 17 minutes. Donc pas loin aussi au niveau du classement de la montagne, encore une fois, il est à 13 points de Geschke. Il est passé en tête du souvenir Henri Desgranges, ça fait 5 000 € dans la cagnotte. Oui, il a fait... vous allez voir, c'est que demain, je l'ai mis dans ma présentation d'étape, je l'ai mis parmi mes pronostics. Encore une fois, j'ai fait mes pronos ce matin, j'ai enregistré la vidéo à 11h15, je crois. Foncièrement, à 11h15, voilà, je savais pas que Warren Barguil allait partir en échappée aujourd'hui et que ça allait réussir. Mais du côté de Warren Barguil, c'est vrai que j'ai l'impression, comme Thibaut Pinot, comme d'autres coureurs, maintenant il choisit ses étapes. Il décide pas d'attaquer sur toutes les étapes. Et comme il avait été assez discret, mais quand même avec une bonne condition physique au niveau du classement général, je m'étais dit, Warren Barguil pour demain, c'est un coureur qui peut être performant. Bon, il l'a tenté aujourd'hui, mais c'est un coureur d'expérience. Il a très bien mené sa barque.
C'est lui qui fait la sélection dès le col du Télégraphe. C'est lui qui refait la sélection dans le Galibier, dans l'échappée. Voilà, il a roulé à un rythme soutenu. Pas de chance pour lui, c'est que derrière, Jumbo, UAE s'est mis des mandales, parce que c'est sûr que si on n'avait pas eu la même physionomie de course, on va dire une physionomie de course plus classique, peut-être qu'il serait arrivé au pied du Granon avec 6 minutes et que ça l'aurait fait. Bon, pas de peau pour lui, c'est que derrière, ils se sont mis des mines. Mais sacré Warren Barguil, ça montre encore une fois que Warren Barguil, je disais comme Quintana, mais certains l'ont enterré peut-être un peu vite. Warren Barguil, il a quand même remporté une étape de Tirreno cette année, le Grand Prix Miguel. Il n'est pas fini, Warren Barguil, mais encore une fois, pour moi, il est plus dans l'objectif d'aller chercher un grand tour, enfin d'aller chercher un classement sur un grand tour. Pour moi, il est plus dans l'objectif grimpeur, enfin puncher grimpeur même, du côté de Warren Barguil. Et aujourd'hui, ça a bien marché parce qu'en plus, il y a eu du pourcentage. Donc, vu maintenant ses qualités sur les courses, notamment sur le mur de Huy et la Flèche Wallonne, forcément, quand il y a du pourcentage, ça lui convenait. Et il a fait vraiment une super étape. Aujourd'hui, Warren, parce que vraiment, il a été jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout de l'effort. Et puis, il s'accroche dans le final. Un chapeau. Chapeau, parce qu'il fallait la faire, l'étape aujourd'hui. Hein. Et puis, il fallait la faire à ce rythme-là. Il fait partie de ceux qui ont roulé à plus de 35 de moyenne aujourd'hui. Donc, non, vraiment une belle étape de Warren. Et c'est de bon augure pour la suite du tour. Vraiment de bon augure. Pierre Latour, -9 au point JR. Du côté de Pierre Latour, je vais redire un petit peu la même chose qu'avec les autres. Super étape. Il joue maintenant le classement de la montagne en plus. Ça va devenir l'adversaire numéro 1 de Geschke. Et ça, c'est intéressant. On s'aperçoit quand même que le fait d'avoir pu les points doublés en haut de la dernière difficulté, ça aide quand même à ce classement de la montagne pour le rendre intéressant. Même si je trouve qu'il y a un problème de barème entre les 4e, 3e catégories qui ne sont pas assez dotées par rapport aux 2e et 1er. Enfin, et surtout, les 4e catégories, pour moi, il faudrait des points aux 3 premiers. Ça, c'est un vrai problème. Mais il y a peut-être un problème entre... au niveau du barème, pour moi, il y a un souci. C'est-à-dire que les hors-catégories sont trop bonifiés, on va dire, par rapport à d'autres côtes qui sont quand même difficiles. Mais du côté de Pierre Latour, il a fait une belle étape. C'était le 3e, on va dire, dans l'échappée, devant Van Aert. Et puis, là aussi, il n'a pas démérité aujourd'hui Pierre. Et quand je vous avais dit que Pierre Latour, je m'attends à le voir performant en 3e semaine, Pierre Latour. Mais pour moi, encore une fois, Pierre Latour, je l'avais critiqué notamment au championnat de France du contre-la-montre, parce que pour moi, le contre-la-montre, c'est plus forcément une de ses grandes spécialités. Et c'est plus forcément les grands tours aussi qu'il recherche, Pierre Latour. Par contre, là sur l'étape aujourd'hui, il a montré ses qualités, des qualités de puissance quand même assez nettes pour Latour. Alors il était un petit peu en difficulté sur les très hautes altitudes, mais ça va se dire donc que ça va être intéressant dans les Pyrénées, parce que les Pyrénées, on dépassera rarement 1007-1008. Donc ça va être intéressant pour Pierre Latour, parce que à ces altitudes-là, par contre, il était très bon. Il a eu un peu plus de mad au-delà de 2000 mètres, où là, il a un peu plus souffert, Pierre. Mais en dessous, il a été très très fort. Il a vraiment concurrencé les meilleurs. En plus, si gérer l'équipe travaille un peu pour lui, ou s'il part en échappée 2 ou 3, ça peut vraiment faire du bon job pour Pierre Latour. De toute manière, de ce que je vois des vidéos de Total, maintenant, on va tenter de jouer les francs-tireurs. Et puis ensuite, peut-être une ou 2 étapes où on se concentrera sur Peter Sagan, mais on va principalement jouer les francs-tireurs. Et puis pour le classement du maillot à points, encore une fois, l'écart est pas énorme, 8 points, c'est pas grand-chose, 8 points entre Geschke et Latour, donc ça va nous animer la suite de ce Tour de France. Et ça va être très très bien. Et puis je termine avec Gaudu, du côté des coureurs au top. C'était mal embarqué pour Gaudu. Il s'en sort quand même super bien, parce qu'à un moment, il était pas très bien. Il a souffert aujourd'hui, il a été lâché à de nombreuses reprises. Et pourtant, ce soir, il finit 5e de l'étape à 2,04. Il est 7e du général. Il perd qu'une position parce que c'est Quintana qui en gagne 7. Mais il reste à 3 minutes 13, tout à fait en lice pour le top 10. Puis j'ai envie de dire qu'il a quand même 4
minutes 10 d'avance sur Vlasov. 5 minutes sur Lutsenko qui sont les concurrents qui sont derrière lui. Henrik Mas qui est deuxième est déjà à plus de 6 minutes. C'est-à-dire que pour le top 10, c'est quand même bien embarqué pour David Gaudu. Après, devant, ça va être compliqué. Je pense qu'il faudra que Yates, Quintana, Geraint Thomas, Bardet ou même Pogačar s'écroulent pour qu'ils puissent rentrer dans le top 5. Mais par contre, le top 10, il va être bien. Et puis là, aujourd'hui, encore une sacrée étape de David quand même, qui s'est énormément accroché. Grosse étape aussi de Storer et Madouas, qui l'ont fortement aidé en montagne. Les deux aussi ont fait un très gros job pour que Gaudu ne s'écroule pas. Mais Gaudu, il l'a fait à l'expérience aujourd'hui, il s'est fait mal. Je pense que c'était pas une journée drôle pour David Gaudu. Mais voilà, parce que quand ils se font ramener par Van Aert, ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Enfin voilà, c'était une étape très difficile pour Gaudu. Il s'en est vraiment très très bien sorti. Il a bien géré sa montée du Granon. Il a déposé quand même Pogačar, ce qui a dû faire du bien au moral. Donc voilà, très bon David Gaudu aujourd'hui. Le petit flop, juste rapidement, c'est BNB Hotel. On met pas de coureur dans l'échappée aujourd'hui. C'est bien, c'est qu'il y a eu quand même cette grande phrase de Thibaut Pinot, on n'est pas là pour être les animateurs de la course, on n'est pas là pour faire des échappées publicitaires. Donc tu t'attends à ce que quand une échappée puisse aller au bout, il y ait du monde chez BNB Hotel. Aujourd'hui, il n'y avait personne. Tout simplement, il n'y avait personne parce que les mecs qui sont partis devant, c'était pas des branquignoles. Et oui, c'était pas des numéros 2, hein. C'était des sacrés coureurs. T'as pas l'arme absolue chez BNB Hotel. Quand je dis qu'à chaque fois, Jérôme Pinot surestime son effectif, il n'a pas compris que son effectif n'est pas forcément un effectif avec 150 stars. Ça se voit aujourd'hui. Le premier BNB, c'est Schoenberger et Bonamour qui sont à 27 minutes 16. Donc ils sont dans un premier groupetto, on va dire, assez massif. Avec Pierre Rolland également, ça montre bien que tu n'as pas la possibilité d'aller chercher les mecs de devant. Parce que tu finis derrière des mecs qui ont pourtant fait un énorme travail d'équipier. Je pense à Hamilton, je pense à Kevin Genietz aussi, je pense à McNulty. Tu es derrière des mecs qui ont été aussi dans l'échappée comme Chris Neylands. T'as pas l'arme absolue, donc fais déjà des échappées publicitaires pour montrer que tu existes. Et puis ensuite, quand il y a des coureurs d'un bon niveau dans ton effectif, tu vas chercher mieux. Mais tant que tu n'as pas ces coureurs-là, et encore plus cette année, parce que les échappées, on n'a que des stars dans les échappées. Là, on avait du Cataneo à un moment. On avait Van Aert, Pierre Latour, Warren Barguil. On avait du haut niveau dans l'échappée. Dylan Tunt aussi. Et il faut être costaud derrière. Et si tu n'as pas l'arme absolue, tu peux pas t'en sortir. Et aujourd'hui, dans l'effectif BNB, sur ce Tour de France, tu n'as pas le coureur suffisamment bon. Alors, pour moi, il faut plutôt prendre des échappées publicitaires sur les étapes de plat. Alors après, peut-être qu'à Saint-Étienne, peut-être que les coureurs sont fatigués, donc le rythme sera un peu plus faible et une échappée pourra partir. Dans ce cas-là, il ne faudra pas rater le coche du côté de BNB. Mais bon, normalement, ils ne devaient pas prendre des échappées publicitaires. Aujourd'hui, c'était pas une échappée publicitaire, c'était une échappée pour aller au bout. Aujourd'hui, ils l'ont raté. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Vingegaard. On peut saluer déjà, premièrement, le travail de la Jumbo. Le travail collectif. Aujourd'hui, c'est le collectif qui a gagné. Déjà, mettre Van Aert devant. Ils ont utilisé tous leurs éléments à la perfection. C'est-à-dire qu'on a utilisé à la perfection Christophe Laporte, notamment à Valoir. On a utilisé à la perfection Van Aert, même que ces cross-bikes ont été bien utilisés. C'est la force collective aujourd'hui qui a battu Pogačar. Pogačar ensuite a eu d'autres problèmes, mais c'est déjà la force collective qui a fait mal à Pogačar. Parce qu'aujourd'hui, la Jumbo, on a eu un collectif. Quand je vois Roglic dans le final travailler pour Vingegaard aussi, je dis chapeau Primož Roglic, parce que toutes les têtes d'affiche n'auraient pas fait ça. Regarde Martinez chez Ineos, alors qui n'est pas aussi au top de sa forme, il roule même pas sur le plat, Martinez. On peut saluer ce qu'a fait déjà Roglic, parce que c'est dur dans la tête de rouler en sachant que tu vas finir à la ramasse et donc tu vas perdre du temps aujourd'hui.
Mais pourtant, Primoz Roglic l'a fait. Et puis, les multiples attaques derrière, dans le galibier, est fantastique de la part de Vingegaard. Et puis, coup de butoir sur coup de butoir. Il n'a pas lâché mentalement. Et bam! Il a compris, je pense, que Pogacar n'était pas au top au niveau du coup de pédale. Et là, ensuite, derrière, il en a profité. Il a fait extrêmement mal. Vingegaard, parce que quand même, il colle 1 minute à Quintana. Et pourtant, aujourd'hui, on avait du grand Quintana. Il colle 1,10 à Bardet. Il colle quand même 2,51 à Pogacar. Ce soir, Pogacar, au général, il est à plus de 2 minutes. 2,22 ce soir, Pogacar. Alors, est-ce que le tour est fini? Est-ce que Vingegaard a gagné le Tour de France? Eh bien non, pas du tout. L'étape de l'Alpe d'Huez demain, les étapes dans les Pyrénées, l'étape de Mende. Il y a encore de quoi faire. Ce soir, c'est pas la fin du Tour de France, comme à Longwy, c'était pas la fin du Tour de France. On sait par contre qu'il y a des coureurs qui ont perdu le Tour de France ce soir. Mais le Tour de France n'est pas fini. Loin de là, on peut encore revenir dans le match. On peut encore avoir des coureurs qui reviennent dans le match. Si Quintana, il te refait encore une montée comme aujourd'hui, il peut reprendre 1 minute au général et être sur le podium. Rien n'est joué, encore une fois, de cesse, ce n'est pas un gros écart. Vingegaard, super étape, il a vraiment fait le job. Et il a conclu l'étape de la Jumbo. Je m'étais dit, parce qu'à un moment, notamment quand Pogacar a fait son petit geste en disant « Oh, ça va pas très vite, moi je suis serein dans le peloton », avant le col du Granon. Comme quoi, il y en a certains des fois qui ont un retour de karma assez formidable. Eh bien, je me suis dit, c'est quand même dommage pour la Jumbo, parce que ils ont fait une telle étape où ils ont tellement tout tenté que j'avais peur qu'ensuite, si ça marche pas aujourd'hui, que ils arrêtent un peu quoi, en se disant Pogacar est trop fort et puis on va enfiler des perles, on va se contenter de la 2e place. Et non, ils ont retenté encore en mettant un gros rythme dans la descente. Van Aert a fait un énorme travail sur le plat aussi. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui du côté de la Jumbo, on a laissé quasiment aucun temps de répit à UAE, à part sur les 4-5 km, premiers kilomètres du Granon. Mais sinon, il n'y a pas eu un moment de répit pour cette équipe. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça a explosé. Mais c'est la force de la Jumbo. Et sans empiler les coureurs de montagne, parce que Van Aert, Van Hooydonck, Benoot, Laporte, ce ne sont pas des grimpeurs. Mais en ayant des coureurs au top de leurs conditions physiques et en ayant des très bons coureurs et en les utilisant au bon endroit, on arrive à faire des merveilles. Et par exemple, l'utilisation de Christophe Laporte, elle s'est faite au bon endroit. Plus tôt, ça n'aurait peut-être pas été intéressant. Plus tard, il aurait peut-être fait qu'un court relais. Là, il a pu faire vraiment un job à fond. Van Aert, pareil. On le met dans l'échappée. Très bonne stratégie. Mais super étape de la part de cette équipe. Et de la part de Vingegaard. Je continue avec Geraint Thomas. Il va falloir faire attention à Geraint Thomas sur ce Tour de France. La condition physique est là. La chaleur, ça le gêne pas plus que ça. Pour un Gallois, c'est pas le truc qui le gêne le plus, Geraint Thomas. Et puis aujourd'hui, il a été solide, parce que il accompagne quand même Roglic, Vingegaard et Pogacar. Il s'est bien fait mal sur le pied du galibier. Mais derrière, il arrive quand même pas mal à résister pendant toute la journée. Dans le final, il finit 4e. Alors certes, il perd 28 secondes sur Romain Bardet. Oui, mais il en reprend une 10, une 15 presque sur Pogacar. Et puis surtout dans la hiérarchie de l'équipe, il reste devant Adam Yates. C'est pour l'instant un très bon Tour de France que fait Geraint Thomas. La condition physique est là. Il court bien. C'est un coureur intelligent. Il va falloir se méfier de Geraint Thomas. Chez Ineos, c'est maintenant une très bonne carte. Et en plus, avec Adam Yates, peut-être en possibilité de l'aider. Avec quand même un collectif qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui est quand même solide. Il va falloir faire attention. Mais aujourd'hui, Geraint Thomas, j'ai trouvé très très bon. Face à Vingegaard et Roglic, il n'a pas démérité aujourd'hui. Il a fait vraiment un super job.
Je poursuis. Parmi les coureurs, parmi les bons coureurs, c'est Lutsenko. Eh bah oui, Astana, on en a surtout parlé parce qu'ils ont gagné 600 € sur leur Tour de France, mais hier ils en ont perdu 1000, plus de 1000, avec notamment Dobrowski qui a fait pipi devant du public, ou un jet de bidon non autorisé du côté d'Astana. Mais Lutsenko aujourd'hui, 3,50, 3,38, les jambes vont de mieux en mieux pour le Kazakh. Je pense que le problème de Lutsenko cette année, c'est qu'il s'est fait une clavicule au mauvais moment pour lui et que il court après la montre et il n'a pas encore la condition physique requise. Mais aujourd'hui, Lutsenko, au général, il est 9e. Une minute 40 de Vlasov. C'est jouable d'aller chercher Vlasov. C'est jouable de faire 8 ou 7 du Tour de France. Ça serait bien déjà pour Astana. Donc, ne pas aller trop vite en besogne, parce qu'on voit qu'on peut se refaire sur ce Tour de France. Et Lutsenko, ça reste un coureur qui, l'année dernière, a fait 7, je rappelle, du Tour de France. Certes, on l'a très peu vu sur le Tour de France, mais c'est un coureur qui a fait 7e du général. Donc, il faut s'en méfier de Lutsenko. Et alors certes, il n'a pas la meilleure équipe du monde. Il y a plein de paramètres qui font que c'est pas exceptionnel. Mais sur une étape comme ça, faire top 10, ça montre que ta condition physique est très bonne et que tu vas être un coureur dangereux. Et puis, en plus, à 7 minutes, lui, il n'est pas dangereux pour prendre les échappées. Pas très dangereux pour prendre une échappée. À 8 minutes, tu commences à plus être vraiment dangereux. Donc, il va pouvoir partir en échappée. Il va falloir s'en méfier pour aller chercher une victoire d'étape. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, alors que je commence à transpirer et à grosses gouttes, encore une fois, parce que l'humidité est très présente. Et comme il fait plus de 30 degrés, ça fait un petit peu sauna. Du côté de Pogačar, grosse défaillance. Je vous parlais de karma tout à l'heure. Mais c'est vrai que il y a eu quand même un instant chambrage de la part de Pogačar en disant moi je peux aller encore plus vite. Enfin, son geste, moi je l'ai pas apprécié parce que ça m'a rappelé un petit peu ce que faisait Armstrong. Et voilà, forcément, j'aime pas ce genre de choses. Et puis j'ai jamais aimé le chambrage, même dans le rugby ou dans les sports co. Je suis pas un fan de chambrer l'adversaire. Parce que tu as besoin d'avoir un adversaire de qualité pour faire un bon match. Et aujourd'hui, si l'étape a été aussi bonne, c'est parce que Jumbo est tombé sur un sacré adversaire. Du côté et sur des sacrés adversaires, parce qu'il n'y a pas eu que Pogačar en passant. Du côté de Pogačar, ça a été dur quoi. Aujourd'hui, dans le final, est-ce que c'est une déshydratation ? Est-ce que c'est juste une fringale ? Je dirais que le moins pire, ça serait la fringale. Parce que la fringale, demain, il va repartir comme à l'an 40. Il n'y aura aucun problème physique. Ça laisse pas de traces, une fringale. Déshydratation, ça laisse des traces pour demain. Est-ce que c'est autre chose Maladie. Chez UAE, il y a eu quand même quelques cas de Covid. Est-ce que c'est ça ? Ou juste une panne de jambe, des douleurs physiques ? Plein de choses qui peuvent faire qu'on explose comme ça. Mais aujourd'hui, il n'avait pas son rendement habituel, Pogačar. Il a sombré. Est-ce la chaleur ? Est-ce plein de paramètres ? Mais il a sombré aujourd'hui, Pogačar. Et puis il a bien sombré. Parce que 4 km, grosso modo, 3 minutes, c'est un lourd tribut aujourd'hui. Alors, l'avantage, c'est qu'il avait 39 secondes d'avance ce matin. Donc aujourd'hui, il a 2,20, 2,22 de retard. 2,22 de retard, c'est pas fini. Mais il faudra pas attendre le contre-la-montre. Ça suffira pas. Il va falloir que Pogačar attaque. Sauf qu'avec la force collective qu'a notre équipe Jumbo, on a quand même beaucoup de moyens de le contrer. Et de le mettre aussi en difficulté. Que UAE aujourd'hui n'a pas une grosse force collective. On a eu quand même un Maïka qui, alors dans le granon a été fort, mais qui avant a été inexistant. Mike Nulti qui a souffert. Solaire qui a été très bon dans le Colombier, dans le col du Colombier, c'est pas Colombier, dans le Galibier, pardon. Mais qui ensuite a souffert aussi. Quand tu regardes de toute manière chez UAE, ce soir,
Alors, ils sont 6, mais Michael... alors, ils sont 6. Michael Berg finit à 39. 38 pour Hirschi, pas très loin du time limit qui était de 43,52 aujourd'hui. Donc, c'est pas énorme. Solaire, 28,59. McNulty, 24 minutes. Même Maika, finit 13e à 6,38. Donc, ça montre bien que chez UAE, on a souffert aujourd'hui. Ça a été une étape très très compliquée avec beaucoup de retard. Je peux vous dire que Jacobsen finit dans les délais, tiens en passant, avec Victor Lafay qui passe un très difficile Tour de France. Victor Lafay, vraiment pas dans son assiette. Et ça doit être les derniers parce que Nezen et Van Der Poel ayant abandonné, ils doivent être peut-être plus que 159 au départ demain. Mais tu vois que chez UAE, on a quand même sombré. On a sombré en très peu de temps. Hein. On a sombré en 2-3 km dans le télégraphe. Et ça, en plus, le pire, c'est qu'on n'a pas sombré parce que Jumbo a roulé comme des dératés pendant 20 bornes, 30 bornes. Le collectif a explosé en 2 km. C'est-à-dire Pogacar s'est retrouvé seul très vite. Et puis ensuite, il y a Soler qui revient, mais il n'y a pas eu une organisation bonne du côté de chez UAE. Et puis après, dans le Granon, panne de jambes. Mais la panne de jambes, elle est peut-être due aussi parce qu'avant, il a dû se débrouiller seul, ce qui fait qu'il s'est mal hydraté parce qu'il fallait aller à la voiture, parce qu'il était tout seul, ou il n'a pas assez mangé, parce qu'il était stressé, parce que ses équipiers n'étaient pas là. Il y a plein de paramètres qui font qu'on a raté, on fait une fringale où on se déshydrate, parce que derrière, on n'est pas en confiance. Et ça a été le gros problème du côté de Pogacar. Et puis, quelles seront les conséquences pour demain ? Est-ce que si c'est une déshydratation, demain, il sera peut-être pas au top. Demain, c'est l'Alpe d'Huez. Hein. Demain, c'est le col de la Croix de Fer, l'Alpe d'Huez, le Galibier. Une deuxième fois. Donc, si t'es pas au top, ça peut être une journée encore très compliquée. Et puis, je termine avec Enric Mas. Aujourd'hui, 8 minutes, Enric Mas, qui n'a jamais été dans le bon tempo. C'est-à-dire, il a pendant toute la journée eu un gros temps de retard, pas les grandes jambes, tout simplement Enric Mas. Pourtant la Movistar a fait un sacré travail pour l'épauler aujourd'hui, mais ça n'a pas suffi quand les jambes ne sont pas bonnes, c'est compliqué. 8 minutes, ce qui fait qu'il est désormais 10e Enric Mas à 9,29, juste devant Thomas Pidcock qui est quand même toujours 11e du général. Il fait pour le moment un très bon Tour de France Pidcock. Pour tout vous dire, de toute manière, c'est Ineos qui est en tête du classement par équipe. Ce qui montre bien que chez Ineos, on n'est pas encore à la rue. Et c'est Total Energy qui est dernière équipe dans ce classement. Moi, j'en ai que 18 là, donc il doit me manquer un petit peu du monde. Oui, c'est Quick-Step qui est dernière équipe avec 4h32 de retard. Je me disais qu'il y avait un problème. Mais oui, chez Ineos, on a fait du bon boulot aujourd'hui. Pidcock, c'est pas mal. Geraint Thomas aussi. Donc Enric Mas, il est passé à côté sur cette étape. Pas les bonnes jambes, pas une belle perf. Oui, je viens de recevoir un petit coup de téléphone de pub, encore à la con. Donc je termine avec Enric Mas. Du côté d'Enric Mas, panne de jambes, l'énergie était plus là pour le coureur espagnol. Petit point du côté du classement général pour finir cette vidéo. C'est Vingegaard qui est en tête devant Quintana. Non, le général, pardon. C'est Vingegaard qui a 2,16 d'avance sur Bardet, 2,22 sur Pogacar, 2,26 sur Thomas, 2,37 sur Quintana, 3,06 sur Yates, 3,13 sur Gaudu, 7,23 sur Vlasov, 8,07 sur Lutsenko. Et donc Enric Mas est 10e à 9 minutes 29. Je vous rappelle que tous les classements sont dans la description de cette vidéo. Demain, l'Alpe d'Huez, présentation 7h30. Le débrief sera peut-être un petit peu tardif, voire il sera peut-être vendredi, tout simplement parce que l'étape finit très tard demain. Donc il se peut que j'ai aussi des impératifs personnels, ça soit un petit peu compliqué pour moi d'enregistrer la vidéo en temps et en heure. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.